Dimanche dernier, nous avons parlé de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et nous avons rencontré là un homme qui, au moment où Dieu exauce sa prière, n'a plus la force ni le courage de croire. Mais, heureusement, par la grâce du Seigneur, la foi a jailli de nouveau et lui a ouvert la bouche. Et je pense que cette semaine, vous avez réfléchi à ces choses et qu'à certains moments, vous avez aussi ouvert la bouche par la foi. Et ce matin, je vous propose, toujours dans cette période de Noël, de faire un peu meilleure connaissance avec un homme qui est très connu et qui est mal connu. Joseph, l'époux de Marie. Matthieu 1, versets 18 à 25. Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. C'est surtout dans l'évangile de Matthieu que nous trouvons des renseignements concernant Joseph. L'évangéliste Luc s'intéresse plutôt à Marie. C'est Matthieu qui nous parle de Joseph. Pourquoi Matthieu? Parce que l'évangile de Matthieu s'adresse aux Juifs. Et pour les Juifs, il était très important de savoir que Jésus était, par son père nourricier, le descendant direct de David, le roi. Cela était très important en ce qui concerne le Messie. Et pour Luc, qui nous présente plutôt Jésus comme l'homme, Dieu devenu homme, et qui s'adresse aux Grecs, aux païens, il est plus important de connaître l'histoire de la mère. C'est ainsi que nous trouvons l'histoire du père nourricier de Joseph dans l'évangile de Matthieu, et chez Luc seulement quelques allusions à cet homme. Ici, que nous est-il dit de Joseph? Il nous est dit au verset 19, Joseph était un homme de bien. Et cela nous est dit à l'occasion d'une décision extrêmement importante et difficile à prendre pour cet homme. En effet, Joseph, nous est-il dit, était fiancé. Joseph avait une fiancée. Elle s'appelait Marie. Elle était, elle aussi, descendante de David. Et comme nous le savons, elle a été visitée par l'ange Gabriel, qui lui a annoncé qu'elle allait devenir la mère du Sauveur des hommes, la mère du Messie. Elle allait devenir la mère du Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est devenu un homme. Et cela par l'effet d'un miracle, d'une intervention directe de Dieu.
La Bible nous dit que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Il n'a pas de père humain. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Marie a reçu ce message et comme elle est une jeune fille croyante, soumise, elle accepte cela du Seigneur et elle dit que ta volonté soit faite, tout en sachant que ce fait risquait de bouleverser tous ses projets et même mettait sa vie en danger. En a-t-elle parlé à son fiancé? Je pense qu'elle n'en a pas parlé. Du moins, pas aussitôt. Car nous lisons dans Luc, chapitre 1er, verset 39, tout de suite après le récit de l'Annonciation, au verset 39, « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Et elle va rejoindre là sa cousine Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Il nous est dit que cela est arrivé au 6e mois, c'est-à-dire qu'Élisabeth était dans son 6e mois de grossesse, et au verset 56 du chapitre 1er, nous lisons que Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Elle est peut-être restée auprès d'Élisabeth jusqu'au moment de la naissance de Jean-Baptiste. Elle est restée 3 mois. Donc, la voici de retour. Elle est, elle, dans son 3e mois. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle en parle à son fiancé. Et nous pouvons nous imaginer ce que cette nouvelle a provoqué dans le cœur, dans les pensées de Joseph. Nous pouvons nous imaginer, et la Bible le confirme, que Joseph a été profondément troublé. En effet, on le serait à moins. Pour Joseph, bien des questions se posaient. Est-ce que Marie dit la vérité? Est-ce que Marie est honnête? Est-ce que Marie n'est pas en train de me raconter une histoire? Et Joseph pouvait se poser des questions. À cette époque-là, une jeune fiancée qui se trouvait enceinte était punie de mort. Et on peut bien imaginer que plus d'une jeune fille a essayé de raconter des histoires quand cela arrivait. Et à cette époque-là, dans la mythologie païenne, on racontait des histoires de jeunes filles qui devenaient enceintes par le fait des dieux. Mais en Israël, ces histoires-là n'étaient pas acceptées par les Juifs pieux. C'était de l'idolâtrie, c'était du paganisme. Et dans la Bible, dans l'histoire d'Israël, il n'y avait jamais eu un fait semblable. Alors pour Joseph, cette annonce était quand même l'origine d'un très grand trouble. Il pouvait se poser 2 questions. Quant à l'honnêteté, à la loyauté de Marie, et la deuxième question, c'était aussi quant à son orthodoxie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce qu'elle n'est pas en train de subir des influences des doctrines, des mythologies païennes? Et il est troublé.
Que faire? C'est à lui de décider. Il est le fiancé. Il doit prendre une décision. Et nous pouvons nous imaginer qu'il a prié. Nous pouvons nous imaginer qu'il a bien pesé les arguments. Et finalement, nous voyons qu'il a décidé de rompre. Il ne peut pas accepter l'histoire de Marie. Il ne l'accepte pas. Et c'est à ce moment-là que nous lisons que dans cette décision, au moment où il décide de rompre, à ce moment-là, nous voyons que dans la manière dont il veut rompre, il agit en homme de bien. Car nous venons de le lire, verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Il a pris sa décision. Il n'accepte pas les explications de Marie. Il décide de rompre, mais il est un homme de bien. Pourquoi est-il un homme de bien? Parce qu'il décide de ne pas la diffamer. Il décide de rompre secrètement avec elle. Essayons de voir pourquoi il est un homme de bien. À partir du moment où il rejette les explications de Marie, il met donc en doute l'honnêteté de Marie. Marie l'a trompé. Marie s'est laissée séduire par un autre homme. Et en cela, un homme est profondément vulnérable. Cela touche profondément quelqu'un. Il est blessé. Marie lui a fait un tort énorme. Il lui avait fait confiance. Il était prêt à la prendre pour femme. Et elle l'a trompé. Alors que fait un homme quand il s'aperçoit qu'il est trompé? Oh, nous le savons bien. Et il y a même dans le code pénal des excuses pour l'homme qui tue, dans un cas comme ça, qui tue son rival. Donc les hommes le savent, ce qui se fait dans une circonstance pareille. Eh bien, Joseph se tait. Joseph n'en parle à personne. Il sait se dominer. Et nous voyons qu'il continue d'aimer Marie. Il la respecte et il ne veut pas être à l'origine d'un tort. Il ne veut pas qu'à cause de lui, Marie souffre. Lui souffre. Elle lui a fait des torts. Elle l'a blessé profondément. Mais il ne veut pas être à l'origine de la souffrance de Marie, de celle qu'il aime. Il sait que s'il divulgue ce qui s'est passé, Marie sera jugée. Elle sera lapidée. Et il ne veut rien faire pour lui nuire. Il veut la ménager. La Bible dit qu'il s'agit là du comportement d'un homme de bien. Et nous réalisons que Joseph était vraiment un homme de bien. Voici un homme qui a été blessé au plus profond de son cœur. Voici un homme qui pourrait être animé d'un désir de vengeance. Voici un homme qui pourrait mépriser celle qu'il a aimée. Il pourrait la
rejeter, il pourrait la diffamer, il pourrait la faire condamner. Et ce serait son droit, le droit le plus strict donné même par la loi de Dieu. Et il n'en fait rien. Il pense à l'autre. Il veut du bien à l'autre. Et c'est ce que Jésus nous dit quand il dit « Bénissez et ne maudissez pas. Bénissez vos ennemis. » C'est-à-dire, faites-leur du bien. Souhaitez-leur du bien. Et Joseph a fait cela. Il a souhaité du bien à Marie. Il ne lui a pas voulu du mal, il n'a pas voulu se venger. Il n'y avait pas de haine dans son cœur. C'était un homme qui a su se dominer, c'était un homme qui ne s'est pas laissé emporter par ses passions. Un homme de bien. Nous pouvons apprendre de l'attitude de cet homme. Nous pouvons apprendre énormément. Oh, comme nous sommes si facilement emportés par nos passions. Comme si facilement nous nous sentons blessés dans nos droits, blessés par l'autre. Et nous en parlons. Nous savons si peu nous taire quand les autres nous blessent, quand les autres nous atteignent. Oh, s'il s'agissait encore de blessures profondes, mais parfois ce ne sont que des égratignures. Et nous ne sommes pas ces hommes de bien qui savent se contrôler et qui continuent à prier pour l'autre, qui continuent à aimer celui qui est à l'origine de toute cette souffrance, qui continuent à supplier Dieu de lui faire du bien. Oh Seigneur, bénis-le, comble-le de tes bienfaits. La Bible appelle ce comportement le comportement d'un homme de bien. Joseph était un homme de bien. Vous me direz, oh, mais ça c'est normal. C'est Saint Joseph. C'est la Sainte Famille. Joseph était un homme comme nous. Et ce qui lui est arrivé était quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai. Mais il n'était peut-être pas spécialement préparé pour cela. D'ailleurs, regardons un petit peu chez l'évangéliste Luc. Voyons un peu ce que Luc écrit en parlant de Joseph. Eh bien, Luc est très sobre. Luc, chapitre 1er, verset 27, nous lisons, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, Luc s'occupe de Marie. Et alors, Joseph, il est un peu accessoire. N'est-ce pas? On met toujours Joseph par rapport à Marie. Alors ici, Luc nous signale que Joseph était le fiancé de Marie et qu'il était un homme de la maison de David. Et c'est tout. La seule chose dont Luc nous parle au sujet de Joseph, c'est qu'il est de la maison de David. Et voilà justement quelque chose pour lequel il n'y a absolument pour rien. Luc mentionne quelque chose qui est indépendant de la volonté de Joseph. Sa naissance. Il est descendant de David. Et c'est la seule référence qui est faite ici quant à Joseph. Alors que si nous comparons avec les autres personnages qui se trouvent décrits dans l'évangile de Luc, par exemple, dimanche dernier, nous avons parlé de Zacharie et d'Élisabeth, et Luc a simplement mentionné, verset 6, « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » En quelques mots, un trait de caractère. Le comportement de Zacharie et d'Élisabeth. Luc aurait aussi pu se contenter de mentionner que Zacharie et Élisabeth étaient de la famille d'Aaron. Non, mais là,
il signale, ils étaient tous deux justes et ils obéissaient de manière irréprochable à la loi de Dieu. Un peu plus loin, nous avons Siméon, ce vieillard qui attendait le Messie dans le temple. Siméon, Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Là encore, il n'aurait pas été nécessaire de donner ces précisions. Mais Luc les donne. Un homme juste et pieux, rempli du Saint-Esprit. Chapitre 2, verset 37, nous parle d'Anne. 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà ce qu'Anne faisait. Alors quand nous comparons avec Joseph, avec ce qui est dit de Joseph, on mentionne seulement la famille. Des autres, on mentionne la piété. D'ailleurs, pour Marie, c'est la même chose. Nous sommes frappés de voir que dans les évangiles, on ne dit pas que Marie était particulièrement pieuse. On ne dit pas que Marie était juste. On ne dit pas que Marie était irréprochable. Non. Joseph et Marie. On ne dit même pas que Joseph était rempli du Saint-Esprit. L'Évangile dit cela des autres, mais ne le dit pas de Joseph. Joseph, un homme qui n'est pas irréprochable. Il est devenu le père nourricier de Jésus, pas parce qu'il était exceptionnel, pas parce qu'il était pieux, mais parce qu'il était descendant de David. C'est tout. Dieu a choisi cet homme à cause de David, à cause de l'accomplissement de sa volonté. Et Joseph n'a aucun mérite d'être devenu le père nourricier de David, de Jésus. Mais il vaut quand même la peine de connaître un peu mieux Joseph. Et en considérant le texte d'un peu plus près, nous allons quand même découvrir de grandes qualités chez cet homme. Nous en avons déjà découvert une. C'était un homme de bien. Un homme qui savait oublier les torts qui lui étaient faits, se dominer les désirs de vengeance et être là pour les autres. Aimer les autres, disponible pour les autres. C'était aussi un homme de foi. Un homme qui acceptait d'être conduit par Dieu. Et nous remarquons que Joseph a été conduit par Dieu par le moyen de rêves, des songes. 4 rêves sont mentionnés par lesquels Dieu a conduit Joseph. Le premier rêve, nous l'avons déjà lu, il s'agit du moment où Joseph, ayant pris sa décision, Dieu intervient pour lui dire ce qui arrive à Marie est voulu par Dieu. Marie est honnête, tu peux la prendre pour femme. Dieu est intervenu quand Joseph avait pris sa décision. N'est-ce pas? Donc Joseph était pleinement responsable de ce qu'il faisait et par un rêve, la nuit, Dieu lui donne une information. Et vous savez très bien qu'on n'attache pas toujours une grande importance au rêve. Je crois que quand nous avons pris une grosse décision, ce n'est pas un rêve qui va nous faire changer de décision. Eh bien, Joseph a reconnu que ce rêve venait de Dieu.
Et il a accepté ce message. Il s'est soumis. Et il a pris Marie pour femme. Et un peu plus loin, chapitre 2 de Matthieu, au verset 13. Après la visite des mages, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Et nous lisons, verset 14, « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. » Voici donc un homme qui ne tarde pas, en pleine nuit, après avoir rêvé, après avoir reçu ce message du Seigneur, il se lève, il réveille sa femme, il prend le bébé, ils font leur bagage, et la même nuit, ils partent à l'étranger. Un homme de décision. Un peu plus loin, Matthieu 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte, et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont volé à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Ça, c'est le troisième rêve. Et dans Matthieu, et nous continuons après, Matthieu 22, « Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer à Nazareth. » À nouveau, nous voyons Joseph qui réfléchit. Il est conscient de ses responsabilités et il prend la décision de ne pas s'établir à Bethléem, la ville d'origine de ses pères. Ce qui aurait peut-être facilité plus tard le ministère de Jésus, si on avait su qu'il était né à Bethléem, qu'il avait grandi à Bethléem. Mais Joseph est un homme de réflexion, il voit le danger et il se rend à Nazareth. Et après cette décision, Dieu confirme qu'il est dans la bonne voie, par un songe. Alors nous avons maintenant déjà un peu mieux le portrait de Joseph. Un homme intelligent, un homme de réflexion, un homme de décision qui sait prendre une décision même périlleuse, un homme de foi. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour vivre une aventure extraordinaire. Mais nous remarquons qu'il l'a vécu de manière tout à fait ordinaire, sans bruit et sans tapage. Et cela se confirme en continuant notre lecture. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, au verset 23, nous trouvons la généalogie de Jésus. Et nous lisons, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. » Alors là, il faut dire qu'il s'agit de la généalogie de Marie. Donc, nous lisons fils de Joseph, et Joseph est le gendre d'Élie. Et nous remontons à David par la lignée de Nathan. Et c'était justement là peut-être le problème de Joseph. Étant, comme on le croyait, père de Jésus. Joseph est le représentant officiel de la maison de David. Si Israël était un État indépendant, Joseph serait roi à Jérusalem. Israël est sous le joug des Romains et Hérode occupe sa place sur le trône de Jérusalem. Joseph n'est plus qu'un pauvre charpentier dans une ville de province. Mais il est fils de David. Et parce qu'il est fils de David, il est dans la lignée du Messie. Peut-être qu'à un certain moment de sa jeunesse ou de son enfance, il a pu se poser des questions. Est-ce que c'est moi?
le Messie? Normalement, il était en droit de se poser ces questions, puisque c'est un descendant de David qui devait délivrer Israël. Mais bientôt, Joseph a dû se rendre à l'évidence, il n'était pas le Messie. Et au lieu d'être roi, au lieu d'être un grand conquérant, il va devenir charpentier. Il va faire des meubles et construire des maisons. Et voici que lui, le fils de David, épouse la mère du Messie. Et ce premier enfant, ce premier garçon qui est là dans cette famille, c'est le Messie. Il est, lui, Joseph, l'héritier des rois. Il ne sera jamais roi. Et il sait que ce petit enfant qui est là devant lui sera roi. Il est le Messie. Il est fils de roi, mais il n'est pas le père du futur roi. Quelle situation! Quelle responsabilité! Il a la responsabilité d'élever, d'éduquer celui dont les prophètes ont parlé, celui qui sera le Messie, celui qui sera le libérateur de son peuple. L'ange avait dit, tu l'appelleras Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Quelle responsabilité! Et il a dû faire face à cette responsabilité. Oh, je m'imagine que plus d'une fois, Joseph et Marie se sont tenus devant le Seigneur, comme de bons parents doivent se tenir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, mais comment veux-tu que j'élève mes enfants? Comment veux-tu que j'élève Jésus? Est-ce que nous ne commettons pas des erreurs? Est-ce que nous ne sommes parfois pas injustes? Est-ce que nous lui donnons ce dont il a besoin? Nous ne sommes qu'une pauvre petite famille de charpentiers. Pour cet enfant, il faudrait les meilleurs maîtres, il faudrait les meilleurs professeurs. Que veux-tu pour lui? Ils ont dû se tenir devant Dieu plus d'une fois. Et ils ont dû en faire des erreurs. Oh, combien d'erreurs ils ont dû faire, ces parents, pour élever dans l'éducation de Jésus, comme nous faisons des erreurs dans l'éducation de nos enfants. Mais c'est quand même moins grave. Et quand je pense au risque qu'a couru Dieu de confier l'éducation de son fils devenu homme à une famille de charpentiers, je ne sais pas si nous confierons nos enfants, l'éducation de nos enfants à une famille de charpentiers habitant au Proche-Orient dans les premières années de notre ère. Quel risque! Et pourtant Dieu le confie. Et il le confie à Joseph. Eh bien, je crois que Joseph n'a pas été écrasé par sa responsabilité. Cela n'apparaît absolument pas. Joseph est un homme équilibré et il se tient devant le Seigneur. Joseph est aussi un homme qui n'a pas parlé. Il n'a jamais raconté l'histoire de Jésus à ses amis. Jusqu'au bout, on a cru que Jésus était son fils. Jusqu'au bout. Il n'en a pas parlé. Et c'est ainsi que Joseph, dans son humilité, a servi au grand dessein de Dieu. Dieu avait besoin d'un Joseph. Dieu avait besoin d'un homme comme cela pour réaliser son plan de salut. Jésus est le Fils de Dieu par Marie, mais par l'éducation
il est devenu fils de Joseph. C'est Joseph qui a contribué à faire de l'enfant Jésus l'homme Jésus. Évidemment, toujours corrigé par le Saint-Esprit. Mais quand même, quelle place importante il a su tenir. Et il l'a tenu discrètement. Et Joseph n'a jamais pu voir le résultat de son ministère. Il semble qu'il soit mort avant que Jésus ne commence à se révéler comme le Sauveur. Joseph a été qu'un maillon dans une chaîne, mais un maillon important. Et voyez-vous, frères et sœurs, je crois que c'est la grande leçon qui sort de la vie de Joseph, que nous pouvons en retirer. Dieu nous confie certaines responsabilités. Pas forcément parce que nous sommes capables de les porter, ou parce que nous en sommes dignes, mais parce que le temps est accompli. Et parce que c'est le moment où ces choses-là doivent être faites. Et il se trouve que nous sommes là, justement. Et il se trouve que nous sommes, justement, ici, ce matin, que nous vivons en 1978, dans une ville comme Marseille, où Dieu veut faire quelque chose. Et nous sommes justement là. Et il se peut que Dieu va nous prendre parce que nous sommes là. Il y a ailleurs des gens plus qualifiés que nous, qui méritent davantage que nous de faire certaines choses. Mais nous sommes là. Nous sommes en ce lieu aujourd'hui. Et c'est parce que nous sommes là que Dieu va nous employer. C'est peut-être parce que vous habitez dans votre appartement, dans une cité à Marseille, que Dieu va vous employer, parce qu'il y a juste sur le même palier quelqu'un qui a besoin de lui. Il va vous employer à votre place, parce que vous êtes justement là. Et parce que c'est le moment. Il va peut-être vous employer cette semaine parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a besoin de consolation. C'est vous que cette personne va rencontrer. Vous serez l'instrument de Dieu juste à ce moment précis. Pas parce que vous le méritez, pas parce que vous en êtes capable, mais parce que vous êtes sur le chemin de cette personne juste à ce moment précis. Joseph a été employé parce qu'il était l'héritier de la maison de David, célibataire à ce moment-là. Si le temps de Dieu avait été une génération auparavant, ce n'aurait pas été Joseph, ça aurait été son père. Nous avons tellement tendance à attirer à nous l'honneur et les mérites de ce que nous faisons. Mais souvenons-nous, nous sommes des serviteurs dans les mains de Dieu. Il nous prend parce que nous sommes là. Si nous nous laissons employer, il nous bénit. C'est pour notre bien aussi. Si nous en tirons mérite, il ne peut pas nous employer. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à assumer leurs responsabilités. Dans l'humilité, dans la confiance, et en se taisant, en ne cherchant pas à attirer sur soi la gloire, une gloire quelconque. Joseph a été cet homme-là, et il en faut d'autres encore. Il en faut aujourd'hui. Joseph, fils de David, qui ne deviendra jamais le père du vrai fils de David. Ça, c'est l'histoire de cet homme. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir aussi être à notre place, en notre temps, serviteur de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, quand nous voyons comment tu emploies les hommes,
et comment tu les choisis. Nous reconnaissons ta sagesse et ta grâce. Tu es prêt à nous employer aussi aujourd'hui parce que nous vivons justement à notre époque et dans ce lieu, et parce que tu veux faire quelque chose aujourd'hui et dans ce lieu. Alors tu veux nous employer. Et ce matin, nous voulons tout simplement te dire, Seigneur, nous voici. Tu as quelque chose à faire à Marseille, tu as quelque chose à faire dans notre quartier, dans notre famille, là où nous demeurons, là où nous travaillons. Tu as quelque chose à faire et nous y sommes. Nous voulons être employés par toi, comme l'a été Joseph, comme l'a été Marie. Merci Seigneur parce que tu veux nous employer. Et veuille aussi bénir cette semaine, que ce ne soit pas une semaine d'agitation, d'énervement, mais que ce soit une semaine qui nous prépare à fêter ensemble cet anniversaire de la venue de ton Fils, afin que quelque chose de la paix que tu as voulu donner au monde rayonne aussi de notre comportement, de notre vie, pour ceux qui nous entourent. Et nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ne connaissent pas la paix. Nous te demandons d'avoir pitié des pays qui sont sous le joug de l'oppression, dans la guerre.